Je suis le docteur Alexandre Delacour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un aliment qui est présent sur presque toutes nos tables, aussi bien lors des fêtes que dans les repas quotidiens, le poulet. Un bon bouillon de volaille fumant, une belle assiette de blanc de poulet tendre ou encore un rôti croustillant sorti du four. Cela évoque pour beaucoup d'entre nous des souvenirs de chaleur, de famille, de réconfort. Le poulet est ce que l'on pourrait appeler une valeur sûre de notre cuisine, riche en protéines, savoureux, polyvalent. Il semble être l'aliment parfait. Mais avez-vous déjà pris un instant pour vous demander si chaque partie de ce poulet est réellement bonne à consommer? Si je vous pose la question aujourd'hui, ce n'est pas pour vous alarmer inutilement. Mais comme le dit si bien le proverbe, la maladie entre par la bouche. Et dans ce cas précis, ce n'est pas qu'une image. Vous ne le savez peut-être pas, mais certaines parties du poulet, celles que l'on mange sans y penser depuis des décennies, peuvent en réalité constituer un véritable danger pour notre santé. Toxines, métaux lourds, résidus hormonaux ou encore foyers bactériens. Certaines zones de l'animal concentrent tout ce que le corps du poulet n'a pas pu éliminer, et ces substances finissent dans notre assiette. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 parties du poulet que je vous déconseille formellement de consommer. Je vais vous expliquer pourquoi, en quoi elles sont problématiques, comment les repérer et surtout, comment les retirer proprement chez vous. Ce n'est pas un simple avertissement, c'est une véritable liste noire, essentielle pour votre santé et celle de vos proches. Prenez ces quelques minutes comme un investissement pour votre avenir. Une demi-heure d'attention aujourd'hui peut vous épargner des années de soucis demain. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à cette chaîne et activer les notifications. Ici, vous ne trouverez pas de slogans commerciaux ni de demi-vérités. Nous parlons des réalités de la santé, celles que l'on tait souvent ailleurs. Et si le contenu vous semble utile, laissez-nous un commentaire. C'est le plus beau soutien que vous puissiez offrir à notre travail. Commençons sans plus attendre. Voici les 7 parties du poulet qu'il vaut mieux éviter à tout prix. Premier, la tête du poulet, un concentré de métaux lourds. A. La tête de poulet. Certains en raffolent, surtout grillée ou marinée, avec sa texture croustillante et sa petite moelle. Mais attention, il existe un vieux dicton chinois qui dit « la tête d'un poulet de 10 ans vaut de l'arsenic ». Et aussi exagérée que cette phrase puisse paraître, elle contient une vérité scientifique. Pourquoi? Parce que le poulet, comme beaucoup d'animaux élevés au sol, picore un peu partout, dans la terre, les coins humides, les restes, et aujourd'hui, entre les résidus de pesticides, les métaux lourds présents dans les sols ou l'eau, plomb, mercure, cadmium et certains additifs de l'alimentation industrielle, ces substances toxiques s'accumulent dans son corps. Or, comme chez l'humain, le cerveau est l'un des organes qui accumule le plus facilement ces toxines. La tête, et particulièrement les tissus cérébraux riches en vaisseaux sanguins, deviennent de véritables éponges à métaux lourds. Résultat, plus le poulet est âgé, plus sa tête devient dangereuse à consommer. Chez certaines vieilles poules, les taux de plomb ou de mercure mesurés dépassent très largement les seuils de sécurité sanitaire. Si vous mangez cela une fois de temps en temps, vous ne ressentirez probablement rien. Mais si vous avez l'habitude de manger la tête, ou pire, celle des poules élevées longtemps à la campagne, vous augmentez sérieusement vos risques d'intoxication lente. Ces métaux ne partent pas. Ils s'accumulent dans votre propre foie, vos reins, votre système nerveux. Alors, comment reconnaître une vieille poule d'un poulet de chair plus jeune? C'est assez simple. Observez la crête. Celle des jeunes est rouge vif, ferme et bien dressée. Chez les vieilles poules, elle devient flasque, violacée, retombante. Regardez aussi les pattes. Celles des poules âgées sont recouvertes d'écailles épaisses, ternes, avec des griffes plus dures et recourbées.
Je recommande vivement aux personnes âgées d'éviter complètement la consommation de têtes de poulet, en particulier celles issues d'élevage en plein air où l'alimentation est difficile à contrôler. Même si cela peut sembler anodin, à la longue, cela peut avoir de véritables conséquences sur le cerveau ou le système hépatique. Dans les élevages industriels, les poulets dits de chair, comme ceux que l'on trouve en grande surface, sont abattus jeunes, souvent entre 35 et 50 jours. Leur alimentation est contrôlée et leur courte durée de vie limite l'accumulation toxique. Si vous devez vraiment manger une tête de poulet, préférez ces spécimens et limitez-vous à une consommation exceptionnelle. 2. La peau du cou et les ganglions lymphatiques, des réservoirs invisibles de toxines. Le cou du poulet est une partie prisée par de nombreux amateurs. En sauce, rôti, mariné, il est souvent considéré comme une bouchée savoureuse, pleine d'arômes. Mais attention, ce n'est pas tant la chair du cou qui pose problème, mais ce qu'il y a en dessous de la peau. Le cou est en effet l'un des endroits les plus riches en ganglions lymphatiques chez le poulet. Lorsque vous manipulez un cou cru, vous pouvez parfois sentir de petits nodules mous sous la peau, de forme ovale, parfois légèrement jaunâtres ou grisâtres. Ce sont les ganglions. Leur rôle, ils agissent comme des filtres immunitaires, interceptant bactéries, virus et toxines. Mais cela signifie aussi qu'ils concentrent tout ce que le poulet a pu absorber de nocif. Antibiotiques, hormones de croissance, agents pathogènes, parasites. Ces ganglions, en quelque sorte, sont des stations d'épuration naturelles, mais qui ne sont pas faites pour être consommées. En mangeant ces tissus sans les retirer soigneusement, vous avalez des résidus potentiellement dangereux, invisibles à l'œil nu. Certains diront « je peux les retirer chez moi avant cuisson ». C'est une bonne intention, mais la réalité est plus compliquée. Les ganglions sont enchevêtrés avec la graisse, la peau et les membranes. Même si vous en retirez les plus gros, il en reste toujours des microparticules disséminées dans les tissus gras. À court terme, cela peut provoquer des troubles digestifs. Mais à long terme, c'est un stress constant pour votre foie et vos reins, qui doivent sans cesse filtrer ces microtoxines. Cela peut mener à une accumulation chronique, surtout chez les personnes plus âgées ou fragiles. Alors que faire ? Voici ce que je recommande si vous tenez à consommer le cou de poulet. Étape 1. Retirez la peau et la graisse. C'est là que la majorité des résidus sont logés. Débarrassez-vous entièrement de cette couche. Étape 2. Grattez les tissus mous. Utilisez le dos d'un couteau ou une cuillère pour racler soigneusement tous les petits nodules et amas jaunes ou gris. Étape 3. Éliminez les membranes gluantes. Il reste souvent une fine pellicule transparente autour de la viande. Enlevez-la à la main. Ce n'est qu'après ces 3 étapes que vous pouvez considérer le cou comme relativement sain à consommer. Cela prend quelques minutes de plus, mais cela peut éviter bien des soucis à long terme. N'achetez jamais de cou de poulet déjà cuisinés sans savoir s'ils ont été traités de cette manière. Et surtout, n'achetez pas de cou déjà marinés ou préparés industriellement, car la peau et les ganglions y sont presque toujours laissés. 3e, le croupion, un nid de sécrétions et de bactéries. Passons maintenant à une partie que beaucoup apprécient pour son goût riche, le croupion, ou ce qu'on appelle parfois plus familièrement le derrière du poulet. On le dit juteux, savoureux, parfait à grignoter avec un verre de vin, mais saviez-vous qu'il cache 2 glandes absolument à éviter? La première s'appelle la glande uropygienne, que les éleveurs appellent parfois la glande du croupion. Elle se situe dans le petit renflement visible à la base de la queue du poulet. Cette glande sécrète un liquide huileux, comparable à de la cire, que le poulet utilise pour lisser et imperméabiliser ses plumes. C'est pourquoi on voit souvent les volailles se frotter le bec sur cette zone, puis sur leur plumage. Ce geste n'est pas anodin. Cette substance est grasse, odorante et peut s'enflammer ou s'infecter si la glande est abîmée. Or, cette glande n'est jamais retirée sur les marchés traditionnels et rarement sur les poulets vendus entiers.
Elle donne un goût fort, presque rance à la viande. Et surtout, en cas d'infection ou de contamination, elle peut contenir des bactéries et des toxines que la cuisson ne détruit pas complètement. La seconde zone à problème s'appelle le sac de Fabricius, un petit organe immunitaire situé à l'intérieur du croupion, au-dessus du rectum. C'est un organe de production de globules blancs, très actif chez les jeunes volailles. Mais c'est aussi un réservoir à virus et à toxines quand le poulet a été malade ou exposé à des agents infectieux. Ce sac, souvent ignoré des consommateurs, peut devenir un véritable nid à bactéries, voire développer des tumeurs invisibles à l'œil nu. Même une cuisson prolongée ne suffit pas à garantir l'élimination de tous les risques. Que faire alors? Ma recommandation est simple. Retirez entièrement le croupion. Une découpe nette suffit. C'est la méthode la plus sûre. Si vous tenez à le conserver, il est impératif de retirer avec précision la glande uropygienne visible à l'extérieur et le sac de Fabricius à l'intérieur, ce qui demande une certaine dextérité. Quatrième, la glande thyroïde, un perturbateur hormonal à ne pas négliger. Peu de gens le savent, mais le poulet possède, comme nous, une glande thyroïde. Elle se trouve de chaque côté de sa trachée, à la base du cou, sous la peau. De la taille d'un petit grain de riz, elle est difficile à repérer, mais peut avoir des effets très concrets sur notre organisme si elle est consommée par inadvertance. La thyroïde du poulet produit une hormone appelée thyroxine, qui régule le métabolisme général de l'animal. Rythme cardiaque, température corporelle, transformation des graisses. Lorsque nous mangeons cette glande par mégarde, ce qui arrive fréquemment lors de la consommation du cou mal nettoyé, nous ingérons ces hormones. Et c'est là que réside le danger. Même à très faible dose, la thyroxine peut perturber notre propre équilibre hormonal. Cela peut entraîner des symptômes comme des palpitations, des sueurs nocturnes, une irritabilité anormale, une perte de poids involontaire ou encore des troubles du sommeil. Ce phénomène s'appelle l'hyperthyroïdie fonctionnelle induite. Chez les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes atteintes de troubles hormonaux existants, le risque est amplifié. Ma recommandation est donc claire. Si vous préparez du cou de poulet à la maison, après avoir retiré la peau et les ganglions lymphatiques, pensez à localiser et éliminer ces deux petits nodules situés près de la trachée. Ils sont parfois dissimulés sous une fine couche de graisse et peuvent passer inaperçus. Un geste simple pour une tranquillité durable. Cinquième, les poumons, les filtres invisibles de l'air vicié. Le cinquième organe à éviter est souvent oublié lors du nettoyage d'un poulet entier, les poumons. Ces deux petits morceaux d'une texture spongieuse de couleur rouge sombre sont nichés dans les cavités thoraciques de part et d'autre de la colonne vertébrale. On les voit à peine si l'on ne sait pas les chercher. Pourtant, ils jouent un rôle capital dans l'accumulation des toxines aériennes. Le poulet vit au ras du sol, dans un environnement souvent poussiéreux, parfois saturé d'ammoniac ou de spores de moisissure. Ses poumons, comme des éponges, absorbent ces particules invisibles et les piègent dans leurs alvéoles. Contrairement à d'autres organes, les poumons ne se lavent pas, les résidus y restent fixés. Même après cuisson à haute température, ces impuretés ne sont pas détruites. En mangeant les poumons, vous absorbez donc des particules de poussière, de moisissure et potentiellement de bactéries pathogènes comme la salmonelle. C'est pourquoi, lorsque vous ouvrez une volaille entière, retirez systématiquement ces deux morceaux spongieux qui se trouvent dans les recoins de la cage thoracique. Utilisez une cuillère ou vos doigts protégés par un gant. Et n'hésitez pas à rincer l'intérieur à grande eau. Ce petit nettoyage, souvent négligé, peut faire une grande différence. 6. Les glandes surrénales, un danger pour le cœur et la tension. Peu connues, les glandes surrénales sont situées juste à côté des reins du poulet dans la région lombaire, collées contre la colonne vertébrale. Ce sont deux petites bandes jaunâtres, fines et molles, semblables à des nerfs.
Elles produisent une hormone bien connue, l'adrénaline. C'est cette hormone qui, chez l'animal comme chez nous, est libérée en cas de stress, de peur ou de danger. Elle accélère le rythme cardiaque, élève la tension artérielle, prépare le corps à fuir ou combattre. Or, lorsque nous consommons les surrénales, nous absorbons de l'adrénaline exogène, c'est-à-dire venue de l'extérieur. Chez certaines personnes, notamment celles souffrant d'hypertension ou de troubles cardiaques, cela peut suffire à provoquer une poussée de tension brutale, une arythmie, voire une crise d'angoisse physiologique. Ces glandes sont facilement confondues avec de la graisse. Soyez donc particulièrement attentifs lors du retrait des reins. Grattez soigneusement toute la zone qui les entoure, notamment les bandes jaunes qui longent la colonne. Une fois les reins retirés, vous verrez apparaître 2 creux symétriques dans l'os. Si ces zones sont bien dégagées, c'est que les glandes ont été retirées correctement. 7. Résumé des 7 zones à éviter absolument sur le poulet. Récapitulons. Nous avons vu jusqu'ici 7 zones précises du poulet qui peuvent poser un risque réel pour la santé, surtout si elles ne sont pas correctement nettoyées ou, pire, consommées sans précaution. La tête, véritable concentré de métaux lourds. La peau du cou et les ganglions lymphatiques, saturés de toxines et de résidus médicamenteux. Le croupion, contenant la glande uropygienne et le sac de Fabricius, 2 zones à haut risque bactérien. La thyroïde, glande endocrine capable de dérégler notre système hormonal. Les poumons, véritable filtre à air contaminé, plein de poussières invisibles et de spores. Les glandes surrénales qui peuvent provoquer des réactions cardiovasculaires. Et enfin, bien entendu, tous les organes internes mal nettoyés dans l'ensemble de la cavité thoracique ou abdominale. Ces parties peuvent sembler anodines à l'œil nu. Elles ne sont ni verdâtres ni malodorantes, mais elles concentrent ce que l'animal ne peut éliminer par lui-même. Et si nous les consommons régulièrement, nous accumulons à notre tour, lentement, silencieusement, des substances que notre propre corps aura du mal à gérer. Alors, faut-il pour autant renoncer au poulet? Bien sûr que non. Le poulet reste une source de protéines excellente, abordable, accessible. Mais il faut l'aborder avec méthode et rigueur. Voici ce que je recommande, ce que j'appelle la méthode en 3 étapes pour manger du poulet en toute sécurité. Étape 1. Choisir un bon poulet. Tout commence à l'achat. Il est essentiel de se fournir dans un circuit fiable. Les grandes surfaces, les boucheries de confiance, les volaillers certifiés sont des endroits où les poulets ont été éviscérés et nettoyés de manière réglementaire. Si vous achetez sur un marché ou que vous demandez à un marchand de vous préparer une volaille sur place, assurez-vous de voir le processus. Et surtout, à la maison, refaites un examen complet. Ne vous fiez pas à l'apparence extérieure. Je vous déconseille fortement d'acheter des poulets préparés à la va-vite ou vendus à très bas prix, car la sécurité alimentaire a un coût. Une volaille bien traitée, bien nourrie, bien abattue, ne sera jamais la moins chère. Étape 2. Un nettoyage approfondi, sans compromis. Cette étape est cruciale. Même si vous avez acheté un poulet certifié, certaines zones doivent toujours être vérifiées à la maison. Repassons-les en revue. La tête, à éviter, surtout chez les vieilles poules. S'il y en a, jetez-la sans hésitation. Le cou, enlevez toute la peau, la graisse, les ganglions, les glandes thyroïdiennes. Le croupion, le plus simple reste de le retirer entièrement. Sinon, retirez la glande uropygienne, le renflement au bout du croupion et le sac immunitaire interne. La cavité thoracique, retirez systématiquement les 2 poumons spongieux. Les reins, situés au fond de l'abdomen, à décoller entièrement. Les glandes surrénales, bandelettes jaunes à gratter tout autour des reins. Je recommande toujours de porter des gants jetables pour ce nettoyage. Cela évite le contact direct avec des tissus potentiellement chargés en toxines ou en bactéries et vous permet d'être plus méticuleux. Étape 3. Une cuisson complète, sans demi-mesure. Dernière étape, la cuisson.
Qu'il s'agisse de bouillir, rôtir ou cuire à la vapeur, une seule règle doit primer. La viande doit être parfaitement cuite à cœur. On ne parle pas ici de goût, mais de sécurité sanitaire. Les bactéries comme la salmonelle ou la campylobactère ne sont détruites qu'à partir de 70 degrés Celsius à cœur, maintenus pendant plusieurs minutes. Cela signifie que l'intérieur des cuisses, souvent plus épais, doit être contrôlé. Pas de jus rosé, pas de sang, pas de doute. Cela dit, il est aussi important de souligner une chose essentielle. La chaleur ne détruit pas les métaux lourds ni les hormones. Voilà pourquoi je vous recommande de jeter systématiquement les parties les plus à risque, même si vous les faites bouillir longuement. Comment bien choisir un poulet? Les astuces du regard. Maintenant que vous savez quoi éviter et comment nettoyer, il est tout aussi important de savoir reconnaître une volaille de qualité dès l'achat, à l'œil nu. Car sur les étals, toutes se ressemblent, sauf pour un œil averti. Voici 6 critères simples que j'utilise moi-même et que je vous invite à retenir. Premier, regardez la coupure du cou. Une volaille fraîchement abattue présente une coupe du cou irrégulière, parfois un peu saignante. C'est normal. Le cœur bat encore lors de l'abattage. En revanche, si la coupure est nette, lisse et sans trace de sang diffus, méfiez-vous. Cela peut être un oiseau déjà mort auquel on a rajouté une coupure pour simuler la fraîcheur. 2. Observez les yeux. Des yeux clairs, brillants, légèrement bombés. C'est un bon signe. Des yeux ternes, enfoncés ou opaques. L'animal a été abattu depuis trop longtemps ou est mort malade. 3. Examinez les pattes. Des pattes souples, de couleur rose clair à jaune pâle, sans courbure excessive. Excellent. Si elles sont noires, recourbées, rigides ou que les écailles sont ternes et épaisses, ce n'est pas bon signe. 4. Scrutez la peau. La peau d'un bon poulet est légèrement rosée ou ivoire. Elle est sèche au toucher, jamais collante. Une peau grise, jaunie ou tachée, voire visqueuse, à éviter absolument. 5. Vérifiez la base du croupion. La zone autour du croupion doit être propre. Des traces verdâtres, de fientes séchées ou une odeur suspecte indiquent un intestin malade ou une volaille mal nettoyée. 6. Touchez la chair. Appuyez doucement sur le blanc de poulet. Si la chair est ferme, qu'elle reprend sa forme immédiatement et que les fibres sont bien visibles, parfait. Si elle est molle, qu'elle reste creusée ou que la texture est pâteuse, fuyez. Bonus, méfiez-vous des volailles trop gonflées ou trop brillantes sous la peau. Cela peut indiquer qu'elles ont été injectées d'eau ou de solution saline, ce qui fausse le poids et la qualité. Une parole sincère pour les aînés. Avant de conclure, je voudrais m'adresser plus particulièrement à vous, chers amis de plus de 60 ans. Je sais que vous avez grandi dans une époque où on ne jetait rien, où l'on faisait avec ce qu'on avait et où gaspiller était presque un péché. Cette sagesse est précieuse. Mais lorsqu'il s'agit de notre santé, il ne faut pas hésiter à faire des choix. Un morceau de viande douteux, ce n'est pas simplement un gaspillage évité. C'est parfois une nuit aux urgences, une infection, une rechute, un danger pour le foie, les reins ou le cœur. Ce que le corps d'un jeune peut encore éliminer sans bruit, le nôtre le ressent tout de suite. Alors, croyez-moi, jeter une partie toxique, ce n'est pas du gaspillage, c'est de la prévention. Votre santé vaut plus que quelques grammes de chair, et elle mérite chaque geste de soin. Pour conclure, le poulet est un aliment formidable, mais pas inoffensif si mal préparé. En suivant ces 3 étapes, acheter dans un bon circuit, nettoyer en profondeur, cuire complètement, vous pouvez continuer à profiter de ces bienfaits en toute confiance. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, il existe aujourd'hui en France une méthode simple, naturelle, qui a déjà aidé des milliers de personnes à réduire leur tension artérielle de plusieurs points, parfois en quelques semaines seulement. Elle a également montré des effets positifs sur le taux de glycémie,
le métabolisme et même le cholestérol. Si vous êtes concerné ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui l'est, je vous invite à découvrir ce protocole sans attendre. J'ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo. Cliquez, regardez le message et décidez en conscience. Parfois, il suffit d'un seul geste pour transformer toute une trajectoire de vie. Et si vous avez trouvé ces informations utiles, partagez-les avec vos proches, votre famille, vos amis, vos enfants. Car c'est en diffusant la connaissance que l'on bâtit une santé collective plus forte, plus lucide, plus durable. Je suis le docteur Alexandre Delacour et je vous remercie pour votre attention. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.